Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à la formation Gérer les factures de travaux sur Chorus Pro pour la maîtrise d'ouvrage. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter de façon théorique et pratique à travers des démonstrations comment gérer les factures de travaux sur Chorus Pro pour la maîtrise d'ouvrage. Donc, si vous êtes maîtrise d'œuvre ou fournisseur, vous êtes également les bienvenus. En revanche, pour la séance d'aujourd'hui, nous allons uniquement nous concentrer sur la maîtrise d'ouvrage. Si vous souhaitez en savoir plus sur le parcours de dématérialisation des factures via Chorus Pro pour les fournisseurs ou la maîtrise d'œuvre, sachez que nous avons également d'autres webinaires dédiés à ce sujet. Alors, notre échange aujourd'hui va s'articuler autour de ces points-là. Donc, on va d'abord commencer par faire un rappel des notions clés de Chorus Pro, donc tout ce qui va concerner le contexte réglementaire, le vocabulaire, etc. On verra ensuite le circuit de facturation du fournisseur jusqu'au service financier. On verra aussi les prérequis d'utilisation de Chorus Pro pour la maîtrise d'ouvrage. On verra les cas particuliers de la maîtrise d'ouvrage déléguée, donc comment la maîtrise d'ouvrage peut déléguer son rôle et les prérequis attenant à cette situation. Et enfin, on verra une démonstration, donc un pas à pas sur Chorus Pro. Alors, on va pouvoir tout de suite commencer et on va faire un rapide rappel sur le cadre réglementaire de Chorus Pro. Donc, Chorus Pro repose sur l'obligation pour toutes les parties prenantes des marchés publics de déposer et de réceptionner les factures de manière dématérialisée. Donc, cette obligation, elle est née avec l'ordonnance du 26 juin 2014 qui obligeait les entités publiques à recevoir les factures de la part de leurs fournisseurs de façon dématérialisée. Et cette obligation s'est étendue progressivement à l'ensemble des entreprises. Et puis, à compter du 1er janvier 2020, la dématérialisation des factures est donc obligatoire pour tout envoi d'une entité privée vers une entité publique et va ainsi passer par Chorus Pro, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs important de le noter, car ces dispositions ont été intégrées au Code de la commande publique, et ceci depuis 2019. Et à ce titre, les entités publiques peuvent donc refuser toute facture qui n'est pas transmise via Chorus Pro. Donc Chorus Pro, c'est vraiment l'unique outil de dématérialisation des factures à destination de l'État. On va maintenant revenir sur quelques définitions pour qu'on soit bien au clair avec les notions clés de Chorus Pro. Donc tout d'abord, on a la notion d'utilisateur. Donc c'est vraiment la notion centrale. Donc l'utilisateur, c'est vous tout simplement. C'est une personne physique qui émet des factures au nom de l'entreprise pour laquelle elle travaille. Et cet utilisateur est identifié par son adresse électronique de connexion. Pour pouvoir émettre des factures au nom de son entreprise, l'utilisateur doit être rattaché à celle-ci qu'on va désigner par le terme de structure. Donc c'est la notion juste ici. Une structure sur Chorus Pro, elle identifie à la fois les émetteurs et les récepteurs de factures, c'est-à-dire à la fois les entreprises privées et les entités publiques. Et sauf cas particulier, dans la grande majorité des cas, les structures sont identifiées par leur numéro de SIRET à 14 chiffres. Et j'insiste bien sur le fait que vous, en tant qu'utilisateur, vous êtes bien rattaché à votre structure, qui est donc l'entreprise pour laquelle vous travaillez. On a également la notion d'application, juste ici. Donc, les applications sur Chorus Pro déterminent les fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Donc, c'est ce qu'on appelait les espaces auparavant. Donc, lorsque vous vous connectez à Chorus Pro et que vous voyez des choses comme accueil connecté, facture reçue, gérer ma structure, tout ça, ce sont des applications qui vous permettent de travailler. Une fois que l'utilisateur a accès à une application, il va avoir ce qu'on appelle un profil. Donc, un profil, ça va comprendre l'application et le niveau d'habilitation que l'utilisateur a sur cette application. Donc, sur le portail de service Chorus Pro, il existe deux niveaux d'habilitation, le niveau modification et le niveau consultation. Le niveau consultation permet simplement à l'utilisateur de visualiser des documents de facturation présents dans les applications. Et le niveau modification, en revanche, va permettre à l'utilisateur de modifier, de traiter, de déposer et de consulter des documents dans ces applications. Ensuite, vous avez la notion de domaine. Donc, le domaine sur le portail de service Chorus Pro, c'est ce qui va regrouper un ensemble d'applications. Par exemple, dans le domaine facturation, vous allez retrouver toutes les applications propres à la facturation sur Chorus Pro, c'est-à-dire, par exemple, les factures de travaux, les factures émises, les factures reçues, etc. L'organisation, la notion juste en dessous, c'est un domaine qui regroupe toutes les applications de gestion et de paramétrage des structures privées ou publiques, mais aussi des utilisateurs. Donc, tout ce qui va concerner le rattachement, les habilitations, etc.
Et enfin, on a la notion de service. Donc, un service, c'est ce qu'on pourrait comparer à un département ou à un pôle, et ça permet essentiellement de faciliter le routage des factures au sein de la structure. Donc, vous n'avez aucune obligation de paramétrer des services sur vos structures. Les services permettent avant tout de faciliter le traitement des factures dans les structures de grande taille. Donc, si la taille de votre entreprise ne l'exige pas, vous n'êtes pas du tout obligé d'en instaurer parce que ça alourdira votre fonctionnement plus qu'autre chose. Donc, en revanche, les structures publiques en paramètrent fréquemment parce que ce sont souvent des organisations de grande taille. Par exemple, si on imagine qu'on est la mairie de Bordeaux et qu'on compte 10 services dans notre organisation interne, donc par exemple un service RH, un service travaux, etc., eh bien pour éviter d'avoir un pot commun dans lequel vous allez recevoir toutes les factures qu'il faudra ensuite redistribuer et retraiter en interne au bon service, le paramétrage des services de votre structure sur Chorus Pro vous permettra d'avoir un routage de vos factures directement vers les bons services grâce au code service que le fournisseur rentrera dans son dépôt de facture. Et de cette façon, chaque facture arrivera directement à la personne qui doit la traiter. Donc voilà pour les notions clés. J'espère que c'est clair pour vous, mais rassurez-vous, on va les mettre en pratique à travers nos démonstrations aujourd'hui. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions, sachez qu'il existe un webinaire sur la création et le paramétrage de comptes qui reprend en détail chacune d'entre elles. Donc, n'hésitez pas à visionner ce webinaire si vous en avez besoin. Alors, jusqu'ici, on a vu les concepts qui concernent tous les utilisateurs de Chorus Pro. Donc maintenant, on va passer au sujet qui nous intéresse le plus précisément, à savoir les marchés de travaux, et plus particulièrement l'usage de Chorus Pro par la maîtrise d'ouvrage dans ce cadre. Donc Chorus Pro permet la transmission des pièces concourant à l'exécution des marchés soumis au CCAG des travaux publics. Donc Chorus Pro, c'est vraiment un outil de transmission des factures. Ce n'est pas du tout un outil de paiement ni un outil de gestion des délais de paiement. C'est-à-dire que lorsqu'un titulaire du marché va déposer son projet de décompte mensuel, il va initier un dossier de facturation. Et toutes les pièces suivantes qui vont venir en complément de ce projet de décompte mensuel vont être rassemblées dans un dossier de facturation. Et ça sera le cas pour chaque projet de décompte mensuel. Donc, s'il y a 10 paiements, il y aura 10 dossiers de facturation pour le marché. Et sur Chorus Pro, le dossier de facturation est consultable par chaque acteur. Donc, ça va vraiment vous permettre de suivre l'avancement du processus, les dates de dépôt des pièces de facturation et le traitement de celles-ci entre tous les acteurs de votre marché. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, on distingue deux types de dossiers de facturation. On a le dossier en cours de marché et le dossier en fin de marché. Donc, le dossier en cours de marché va comprendre les pièces suivantes. Donc, le projet de décompte mensuel, l'état d'acompte et l'état d'acompte validé. Le dossier de facturation en fin de marché va comprendre les pièces suivantes. Donc, le projet de décompte final, le projet de décompte général, le décompte général validé et le décompte général signé. On va voir un petit peu plus en détail ces circuits de facturation tout de suite. Mais tout d'abord, comme vous pouvez le voir sur cette slide, Chorus Pro a fait peau neuve et on a donc un tout nouveau portail de service. Donc ici, vous allez retrouver toutes les informations sur les éléments qui composent le nouveau portail de service Chorus Pro. Donc vos démarches de paramétrage ne sont plus les mêmes avec ce nouveau portail, mais le traitement et le dépôt de vos factures resteront sensiblement les mêmes. Donc d'où l'importance de ce webinaire pour vraiment vous présenter les nouveaux processus du portail de service Chorus Pro. Donc, j'espère que c'est clair pour vous, mais encore une fois, on va mettre en pratique toutes ces notions au travers de nos démonstrations. Donc, on va maintenant voir les différents circuits de facturation. Et on va commencer par le processus en cours de marché. Donc, c'est un dossier de facturation qui va se dérouler en 4 étapes. D'abord, le fournisseur titulaire du marché va déposer sa facture sur Chorus Pro avec le cadre de facturation A4. Ce projet de décompte mensuel va arriver à la maîtrise d'œuvre qui va le récupérer et le valider si tout est au clair. Puis, cette maîtrise d'œuvre va établir à son tour un état d'acompte au cadre de facturation A15 qui va arriver chez vous, donc chez la maîtrise d'ouvrage. Et enfin, vous, en tant que maîtrise d'ouvrage, vous allez valider l'état d'acompte et produire à votre tour l'état d'acompte validé avec un cadre de facturation A19. Et vous allez envoyer cet état d'acompte validé au service financier
qui lui va pouvoir mettre la facture en paiement et quelques jours plus tard, le titulaire va recevoir son paiement. On va maintenant passer au processus en fin de marché qui est légèrement différent au niveau des pièces de facturation. Donc, il va s'articuler de la manière suivante. Le titulaire du marché, donc le fournisseur, va déposer un projet de décompte final avec un cadre de facturation A7 pour dire que c'est la dernière pièce de facturation et le dernier paiement attendu. Ensuite, la maîtrise d'œuvre le récupère pour produire un projet de décompte général au cadre de facturation A17 qui va reprendre toute la facturation sur la période globale du projet. Puis vous, en tant que maîtrise d'ouvrage, vous allez le réceptionner pour produire un décompte général avec un cadre A20 que vous allez envoyer au fournisseur qui va vérifier les montants et renvoyer un décompte général signé en A8 et il va l'envoyer directement au service financier qui pourra passer la facture en paiement. Donc les cadres de facturation sont très importants parce qu'ils permettent de définir si vous êtes en cours ou en fin de marché et c'est vraiment le premier dépôt du titulaire du marché qui va permettre d'initier le dossier de facturation à suivre. Donc si c'est en cours ou en fin de marché et donc de définir la démarche que vous, en tant que maîtrise d'ouvrage, vous allez suivre. On va maintenant voir les prérequis d'utilisation du portail de service Chorus Pro pour les marchés de travaux. Donc, l'utilisation de Chorus Pro pour les marchés de travaux va nécessiter deux choses. Dans un premier temps, il faut que chaque acteur du marché ait une structure sur Chorus Pro, c'est-à-dire qu'à la fois le titulaire, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage aient tous une structure sur Chorus Pro. Donc ça, c'est vraiment une obligation aujourd'hui pour tous les acteurs. Et dans un second temps, pour pouvoir déposer et recevoir des factures de travaux dans l'espace facture de travaux, il faut avoir du coup l'application facture de travaux en mode modification. Donc, si vous ne l'avez pas, ne vous inquiétez pas, nous verrons pendant la démonstration comment ouvrir cette application. Donc, petit point d'attention, si vous êtes relié à Chorus Pro en mode API, c'est-à-dire que vous agissez sur votre outil de facturation interne et que vous êtes relié à Chorus Pro par un web service, donc dans ce cas-là, si vous n'avez pas créé un lien pour facture de travaux, vous n'allez pas recevoir les factures dans votre outil directement. Il faut que votre éditeur crée le tuyau facture de travaux et souvent, il n'y a que le tuyau facture reçue qui est créé et ça risque d'être bloquant pour vous en tant que maîtrise d'ouvrage car vous êtes amené à récupérer et à traiter vos factures dans l'application facture de travaux. Donc, vous avez une fiche d'identité du marché qui va vous permettre de renseigner l'ensemble des informations de tous les acteurs du marché. Donc, cette fiche s'adresse à tous les acteurs du marché. C'est un document de travail qui vous est proposé par l'AIFE. Il n'est pas du tout obligatoire, mais si vous le voulez, vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Donc, c'est vraiment un document d'aide que vous pouvez utiliser à votre initiative si besoin. Et maintenant, on va voir ensemble le paramétrage des structures publiques. Et ce point est très important puisqu'il permet de déterminer les attendus des structures publiques à l'attention des fournisseurs ou de préciser les modalités d'utilisation de l'outil par sa structure. Donc, il existe deux possibilités. Soit vous êtes à la fois maîtrise d'ouvrage et service financier qui sont représentés dans la même structure par le même numéro de SIRET. Donc, par exemple, si je suis la mairie de Marseille et que je gère à la fois la maîtrise d'ouvrage des travaux, donc que je vérifie et réceptionne l'exécution des travaux, et que à la fois je suis le service de paiement des travaux. Donc, ça, c'est vraiment à titre indicatif, mais si c'est également ce qui se passe dans votre structure, vous devez l'indiquer dans la partie paramètres de votre fiche structure. Donc, vous devez indiquer structure avec MOA, donc structure avec maîtrise d'ouvrage. Et dans ce cas-là, vos documents de facturation relatifs au marché de travaux arriveront bien dans l'application facture de travaux. Donc, cependant, les documents de facturation finaux arriveront dans l'application facture reçue pour que vous puissiez changer l'état et la passer en paiement. Donc, veillez bien à avoir accès à ces deux applications si vous êtes dans ce cas-là. Et une fois que vous avez traité vos documents de facturation en tant que maîtrise d'ouvrage dans l'application facture de travaux,
ils arriveront directement dans votre application facture reçue pour que vous puissiez les traiter en tant que coordonnateur des travaux. Le deuxième cas, c'est si la maîtrise d'ouvrage et le service financier font partie de deux structures distinctes. Donc, dans ce cas-là, lors du paramétrage de la structure, il me reste deux possibilités. Donc, soit je suis dans le cas du SIRET numéro A et que donc je suis la maîtrise d'ouvrage pour cette structure, je peux mettre structure exclusivement MOA dans le paramétrage. Et cela va indiquer que l'ensemble des acteurs de la structure publique sont maîtrises d'ouvrage. Donc, je vais travailler dans l'espace facture de travaux sur les documents de facturation relatifs au marché de travaux. Si je suis le SIRET B et qu'au contraire, je suis seulement service financier et que je ne gère pas la maîtrise d'ouvrage qui est indépendante de ma structure, alors je vais choisir l'option structure sans MOA dans les paramétrages. Et je vais travailler seulement sur les factures réceptionnées dans l'application facture reçue. Et je n'ai pas besoin d'avoir l'application facture de travaux dans ce cas-là. Donc, si dans votre organisation, vous avez un même SIRET pour la maîtrise d'ouvrage et le service financier, vous êtes dans le premier cas. Et si vous avez deux SIRET distincts pour la maîtrise d'ouvrage et le service financier, alors vous êtes dans le second cas. Ici, vous pouvez voir que selon la configuration du paramétrage de votre structure, votre activité dans le circuit de facturation sera différente. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport aux applications dans lesquelles vous allez travailler. Donc, dans le premier cas, vous avez besoin des applications facture de travaux et facture reçue. Et sinon, dans le second cas, soit vous êtes exclusivement maîtrise d'ouvrage, donc vous aurez exclusivement besoin de l'application facture de travaux, soit vous êtes sans maîtrise d'ouvrage, donc que vous êtes exclusivement service financier. Et dans ce cas, vous allez avoir besoin de l'espace facture reçue. Si vous êtes dans un cas particulier, sachez qu'il existe des fiches pratiques dédiées au paramétrage des entités publiques sur notre site documentaire de la communauté Chorus Pro que vous pouvez retrouver en tapant communauté Chorus Pro dans votre moteur de recherche. Et je vous montrerai ce site documentaire de toute façon à la fin de ce webinaire. Et donc, ces fiches pratiques vont reprendre tous les cas particuliers. Donc, je vous invite à vous y référer si vous avez un doute sur votre situation. Donc, on en a terminé pour cette partie sur les prérequis d'utilisation de Chorus Pro. Et maintenant, on va passer au cas particulier de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc, c'est notre dernière partie théorique avant la démonstration. On va commencer par le cadre réglementaire. Donc, dans Chorus Pro, seulement une structure publique peut être maîtrise d'ouvrage. Dans ce sens, les maîtrises d'ouvrage déléguées doivent être paramétrées comme des structures publiques dans Chorus Pro pour pouvoir effectuer leur travail et agir pour le compte des maîtrises d'ouvrage. Donc, une maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est quoi? Donc, en fait, la maîtrise d'ouvrage d'un marché de travaux peut confier à un mandataire l'exercice d'un certain nombre d'attributions de la maîtrise d'ouvrage qui sont citées sur cette slide. Ce mandataire, c'est ce qu'on appelle le maître d'ouvrage délégué et il devra agir pour le compte de la maîtrise d'ouvrage. Et l'attribution qui nous intéresse particulièrement, c'est le cas du versement de la rémunération de la mission de la maîtrise d'œuvre et des travaux. On ne va pas rentrer en détail dans le cadre réglementaire de la maîtrise d'ouvrage déléguée, mais retenez bien que la maîtrise d'ouvrage peut confier à une maîtrise d'ouvrage déléguée certaines activités. Et dans ce cas-là, la maîtrise d'ouvrage déléguée doit être paramétrée en tant que structure publique dans Chorus Pro. Il y a trois possibilités pour paramétrer cette maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc, soit la maîtrise d'ouvrage déléguée existe déjà en tant que structure publique dans Chorus Pro, et dans ce cas, vous n'avez aucune modification à faire. Soit la maîtrise d'ouvrage déléguée existe dans Chorus Pro, mais c'est une structure privée. Et dans ce cas-là, il va falloir transformer la structure privée en structure publique dans Chorus Pro et paramétrer celle-ci avec l'option structure avec maîtrise d'ouvrage. Pour cela, il faudra déposer une sollicitation directement depuis son compte Chorus Pro en utilisant l'application sollicitation émise pour faire la demande au support technique de Chorus Pro. Je reviendrai en fin de webinaire sur les modalités de support et on verra la démarche à suivre un petit peu plus en détail. La troisième option, c'est si la maîtrise d'ouvrage déléguée n'existe pas encore dans Chorus Pro. Par exemple, vous avez pris une entreprise pour être maîtrise d'ouvrage déléguée,
mais elle n'a jamais eu besoin de transmettre des factures à des entités publiques via Chorus Pro. Et donc, dans ce dernier cas, elle va devoir créer sa structure, puis se transformer en structure publique en suivant les étapes que vous avez ici. Vous avez donc deux prérequis dans le cas d'une maîtrise d'ouvrage déléguée. Le premier, c'est d'avoir une structure avec son numéro de SIRET dans Chorus Pro et que cette structure soit reconnue comme structure publique dans Chorus Pro. Donc pour cela, vous avez des mesures à prendre au préalable, notamment concernant les gestionnaires principaux et secondaires. Donc en effet, ces derniers, comme tous les gestionnaires d'entités publiques, ils doivent avoir un compte sur le PIGP, donc PIGP pour Portail Internet de la gestion publique. Donc ils en ont besoin pour accéder à Chorus Pro. Et la demande doit être faite auprès du mandant qui va se rapprocher de la DGFiP avant la demande de modification de la structure dans Chorus Pro. Donc en effet, il doit avoir les accès nécessaires avant de pouvoir modifier le type de structure. Par contre, les utilisateurs simples de la maîtrise d'ouvrage déléguée peuvent créer eux-mêmes leur compte directement sur le portail et en demandant un rattachement à leur entité. Donc il n'y aura pas de manipulation à faire, c'est vraiment juste pour le gestionnaire principal. Donc ici, vous pouvez voir le circuit de facturation de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Comme vous pouvez le voir, il y a peu de différence avec un circuit classique. Et dans ce cas-là, la maîtrise d'ouvrage déléguée va travailler dans l'application facture de travaux. Donc, dans cette application facture de travaux, il va pouvoir récupérer l'état d'acompte de la maîtrise d'œuvre et déposer à son tour l'état d'acompte validé. Puis, il va transmettre à son service financier qui va pouvoir la passer en paiement pour la maîtrise d'ouvrage déléguée, puis produire une facture de régularisation des sommes payées, juste ici. Donc, tout ça dans le cadre du marché dans l'application facture émise afin que le service financier du mandant puisse la récupérer et la mettre en paiement dans l'application facture reçue. Nous allons maintenant passer à la démonstration. Donc, pour cette démonstration, je vais vous montrer comment paramétrer une structure selon son profil de maîtrise d'ouvrage. Je vais également vous montrer comment ouvrir l'application facture de travaux. Et je vais vous montrer comment récupérer une pièce de facturation et déposer la pièce suivante. Donc pour cette démonstration, je vais utiliser un portail de qualification de Chorus Pro qui ressemble à ceci. Donc c'est un environnement de test qui me permet d'agir dans Chorus Pro sans que ça ait d'incidence dans la vie réelle. Donc ce portail est sensiblement le même que le vôtre, à part quelques couleurs qui vont être différentes sur mon portail. Et aussi, il y a certaines fonctionnalités auxquelles je n'ai pas accès, mais auxquelles vous aurez bien accès lors de votre utilisation de Chorus Pro. Donc là, je viens de me connecter sur mon portail de qualification en tant que maîtrise d'ouvrage et on va voir ensemble comment gérer et déposer les pièces de facturation des marchés de travaux sur notre portail de service Chorus Pro. On va d'abord voir comment paramétrer une structure selon son profil de maîtrise d'ouvrage. Donc, pour faire ceci, vous devez être le gestionnaire principal de votre structure ou avoir les habilitations nécessaires pour gérer le paramétrage de votre structure. Donc, pour paramétrer votre structure publique, votre structure publique en fonction de votre profil de maîtrise d'ouvrage, nous allons aller dans le domaine organisation juste ici. On va cliquer sur accéder au domaine pour pouvoir rentrer dans le domaine. Et ici, on va choisir le domaine structure. Donc, on va cliquer sur accéder à l'application. Et ici, on va accéder à l'application gérer une structure. Donc, c'est celle-ci. On va cliquer sur accéder. Et on arrive sur un formulaire dans lequel on va devoir sélectionner notre type de demande. Donc, nous, ici, on va choisir modifier une structure. Et là, on a plusieurs champs qui s'affichent. Donc, on va tout d'abord sélectionner l'identifiant de ma structure dans la liste
déroulante juste ici. Donc, nous, on va choisir la structure maîtrise d'ouvrage. Et donc, c'est ici que vous allez pouvoir gérer toutes les informations propres à votre structure. Donc, vous allez y retrouver les informations générales, l'adresse postale, les paramètres, les informations de raccordement s'il y en a. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a certaines informations qui sont modifiables, comme par exemple l'adresse électronique, et d'autres qui ne sont pas modifiables. Donc, notamment la raison sociale, le type de structure, le statut, à savoir si la structure est active ou non. Et ensuite, on descend en bas de page et on va aller dans ce bloc-là qui nous intéresse, donc dans le bloc paramètres structure publique. Donc, ce champ est très important parce qu'il permet de déterminer les attendus des structures publiques à l'attention des fournisseurs ou de préciser les modalités d'utilisation de l'outil par la structure. Vous avez 4 paramètres. Le premier paramètre, donc l'entité peut recevoir des données via EDI, sera automatiquement coché si vous êtes en mode EDI. Donc, les 4 autres paramètres sont les suivants. On a d'abord le code service doit être renseigné par le fournisseur. Donc, c'est le code qui permet d'identifier les différents services de votre structure, mais ce n'est pas obligatoire d'en avoir. Mais si c'est le cas, cette option permet de rendre obligatoire la saisie du code service par le fournisseur sur chaque facture. Ensuite, on a le second champ qui est le numéro d'engagement doit être renseigné par le fournisseur. Donc, pareil que pour le code service, ce champ-là permet de rendre obligatoire la saisie de la référence à l'engagement par le fournisseur sur chaque facture envoyée à cette structure. Et ensuite, on a l'option le numéro d'engagement ou le code service est obligatoire. Donc ça permet de rendre obligatoire au moins une des deux informations. Et enfin, on a le statut de mise en paiement n'est pas remonté au fournisseur. Et ça va permettre de savoir si le destinataire informe ou non ses fournisseurs de la mise en paiement de leur facture via Chorus Pro. Donc, ce paramètre doit être coché si la structure n'est pas en mesure de remonter automatiquement le statut mise en paiement. Donc, voilà, vous devez cocher cette option-là dans ce cas-là. Et concernant le paramétrage des marchés de travaux, vous avez ici présence maîtrise d'ouvrage. Donc, ce champ-là vous permet d'indiquer si la structure est concernée par les marchés de travaux. Donc, pour cela, vous avez 3 options. Vous avez l'option structure avec maîtrise d'ouvrage. Donc, ça, c'est si un acteur maîtrise d'ouvrage de la structure publique intervient dans Chorus Pro dans le cadre des factures de travaux. Donc, rappelez-vous bien le premier schéma qu'on a vu avec la première structure avec un SIRET et les 2 activités maîtrise d'ouvrage et services financiers dans cette même structure. Donc, si c'est votre cas, il faut bien choisir structure avec maîtrise d'ouvrage. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, il existe 2 possibilités. La possibilité d'être structure exclusivement maîtrise d'ouvrage. Donc, ça, c'est si l'ensemble de la structure publique, l'ensemble des acteurs de la structure publique, sont maîtrise d'ouvrage. Donc, tous les intervenants des structures maîtrise d'ouvrage auront accès uniquement aux documents arrivant dans l'application facture de travaux. Et enfin, l'intitulé « Structure sans maîtrise d'ouvrage » signifie que la validation se fait hors outil. Vous êtes donc exclusivement service financier et la maîtrise d'ouvrage est indépendante de votre structure. Nous, dans notre cas, on va rester avec l'option « Structure avec maîtrise d'ouvrage ». Et enfin, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Soumettre » pour bien valider vos choix. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et voilà, on a un petit message qui nous indique que nos actions ont bien été effectuées. Et maintenant, je vais vous montrer comment vérifier que vous avez bien accès à l'application facture de travaux en mode modification. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de 2 prérequis. Le premier, c'est d'avoir un compte sur le portail de service Chorus Pro. Et donc, ici, je vois bien que je suis connectée en tant que maîtrise d'ouvrage gestionnaire principal de ma structure, ce qui signifie que je suis bien rattachée à ma structure dans le portail de service Chorus Pro. Et maintenant, on va vérifier qu'on a bien accès à l'application facture de travaux en mode modification dont je vais avoir besoin. Donc, je vais faire un petit point d'attention sur les différents rôles dans Chorus Pro. Il existe 2 rôles. Le rôle de gestionnaire principal qui vous permet de gérer les accès et la gestion de votre structure.
Et si vous n'êtes pas gestionnaire, c'est-à-dire que vous êtes un utilisateur de votre structure, vous devez effectuer une demande d'accès à l'application auprès du gestionnaire principal de celle-ci. Il y a également une nouveauté depuis la nouvelle version de Chorus Pro. Les utilisateurs peuvent également accéder à la gestion de la structure et à des accès s'ils ont le profil organisation-modification. La démarche que je vais vous montrer aujourd'hui peut se faire pour tous les types d'utilisateurs. La seule différence est que le gestionnaire principal ou l'utilisateur qui a accès au profil organisation-modification peut approuver sa propre demande d'habilitation et doit traiter les demandes des autres utilisateurs rattachés à sa structure. Donc, pour vérifier que j'ai bien accès à l'application facture de travaux en mode modification, je vais aller sous mon nom d'utilisateur juste ici. Et dans le menu déroulant qui s'affiche, on va choisir mes habilitations. Ici, on va voir apparaître tous les profils auxquels vous avez accès, c'est-à-dire les applications et leur niveau d'habilitation que vous possédez sur Chorus Pro. Par exemple, ici, je vois que j'ai le profil facture de travaux en mode modification, ce qui signifie que je vais pouvoir réceptionner, traiter et modifier les documents de facturation que je vais recevoir dans cette application au nom de la structure pour laquelle je travaille. Pour rappel, il existe 2 niveaux d'habilitation sur Chorus Pro. On a le niveau consultation et le niveau modification. Et en fait, c'est leur association avec les applications qui vont déterminer les profils qui me sont accessibles sur Chorus Pro. Donc, par défaut, les gestionnaires ont accès à toutes les applications en mode modification et les utilisateurs en mode consultation. Donc, encore une fois, le niveau modification va vous permettre de travailler, de déposer, de traiter, de modifier et de consulter les documents présents dans une application. Et le niveau consultation vous permet uniquement de consulter les données d'une application, mais pas de déposer ou de traiter des factures, par exemple. Donc ici, dans cette liste, si vous ne voyez pas le profil dont vous avez besoin, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur le bouton en bas à droite, juste ici, « Gérer mes habilitations ». Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et ici, une nouvelle page s'ouvre dans laquelle vous avez un formulaire où vous allez devoir indiquer la structure pour laquelle vous voulez ouvrir le profil. Donc nous, on va choisir notre structure MOA. Et une fois que vous avez choisi la structure, vous avez automatiquement un tableau des habilitations de toutes vos applications juste ici en bas. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de modifier ou de supprimer un profil simplement en cliquant sur la petite croix juste ici. Donc, par exemple, si on veut supprimer le profil facture de travaux en mode modification, on va cliquer sur la petite croix juste ici. C'est ce qu'on vient de faire. Et pour ajouter un profil, vous cliquez simplement sur le petit bouton « Ajouter » juste ici. C'est ce qu'on va faire. Et ici, on va ajouter le profil dont on a besoin. Donc, en l'occurrence, c'est le profil qu'on vient de supprimer, c'est-à-dire le profil facture de travaux en mode modification. Donc, on va le réajouter. On clique dessus et on clique sur « Ajouter ». Et là, on voit que le profil est bien apparu dans notre liste. Donc, pour valider vos choix, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Soumettre » ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et cette nouvelle habilitation sera accessible sous 30 minutes, le temps que la mise à jour s'opère entre le portail de service et entre Chorus Pro. Donc voilà, vérifiez bien que vous avez vos habilitations nécessaires pour travailler. Ça peut souvent arriver de se retrouver bloqué si vous avez, par exemple, seulement le niveau consultation et pas le niveau modification sur une application, par exemple. Alors, la troisième étape, ça va être de récupérer une pièce du dossier de facturation et de déposer la pièce suivante. Donc, on va tout de suite voir comment récupérer l'état d'acompte de la maîtrise d'œuvre dans le cas d'un processus en cours de marché pour déposer ensuite votre état d'acompte validé. Donc ça va vraiment être l'activité principale de la maîtrise d'ouvrage dans Chorus Pro. En tant que maîtrise d'ouvrage, votre réflexe, ça doit être d'aller dans l'application facture de travaux. Donc pour cela, on va aller dans notre accueil. Et ici, on va aller dans le domaine facturation. On clique sur accéder au domaine. Ici, on a toutes les applications qui sont liées au domaine facturation. Et nous, l'application qui va nous intéresser, c'est l'application facture de travaux. Donc, on clique sur accéder juste ici.
Et ici, on arrive sur notre interface de Chorus Pro. Et vous allez retrouver plusieurs onglets, à commencer par l'onglet Rechercher sur lequel on tombe automatiquement. Cet onglet va vraiment vous permettre de rechercher des factures d'après différents critères et différents critères avancés. Donc, par exemple, le numéro de la facture, la date, etc. L'onglet Tableau de bord, juste ici, va vous permettre de rechercher des factures par statut, c'est-à-dire qu'elles vont être regroupées en fonction de leur statut. Par exemple, on va avoir toutes les factures mises en paiement, les factures suspendues, les factures rejetées, par exemple. Donc voilà, vous allez tout retrouver ici. L'onglet Déposer, juste ici, c'est pour les dépôts initiaux. Donc c'est ici que les fournisseurs vont déposer les premières pièces du dossier de facturation pour initier les circuits de facturation. On a également l'onglet Liste fiscale, qui est un onglet qui est destiné aux comptables restituant toutes les factures envoyées à une période donnée. Et enfin, on a l'onglet Synthèse, l'onglet qui nous intéresse le plus. Voilà, donc cet onglet s'affiche. Donc c'est ici que vous allez retrouver toutes les factures qui attendent une action de votre part. Donc pour réceptionner l'état d'acompte de la maîtrise d'œuvre et le transmettre votre état d'acompte validé, vous allez aller dans l'onglet Synthèse. Et donc ici, veillez bien à choisir le bon filtre structure. Par exemple, là, nous, c'est bien maîtrise d'ouvrage, donc c'est ce qu'on va choisir. Et on clique sur Appliquer. Donc le temps que ça charge, on va voir apparaître tous les documents de facturation que je dois traiter, qui vont être classés des plus anciens aux plus récents. Et à partir de là, je vais pouvoir compléter le dossier de facturation. Voilà, donc ici, vous voyez, vous avez tous les documents qui nécessitent une action de votre part. Donc, par exemple, si on veut traiter une facture, on va cliquer sur son numéro, donc dans cette colonne. Donc, par exemple, si je veux traiter cette facture-ci, cet état d'acompte, je vais cliquer sur le numéro et ici, j'arrive sur une page récapitulative des informations de cette pièce du dossier. Donc, on va avoir les informations qui concernent le destinataire de la facture, les informations concernant le fournisseur de la facture, les cadres de facturation, les références, les montants totaux, les pièces jointes. Et tout en bas, ici, vous avez plusieurs options de traitement de la facture. Donc, vous pouvez télécharger ou visualiser la facture. Vous pouvez consulter le dossier de facturation en cliquant ici. Vous pouvez regarder le suivi de traitement. Donc, je vais cliquer dessus pour vous montrer. En fait, ici, on a un espèce d'historique de ce qui s'est passé avec la facture. Donc, par exemple, on peut voir si elle a été suspendue. On va retourner ici pour voir nos autres options de traitement. Donc, vous pouvez, par exemple, refuser la facture. Vous pouvez suspendre la facture. Ou vous pouvez déposer la pièce suivante du dossier de facturation. Par exemple, si vous refusez la facture, donc on va cliquer sur Refuser, on va vous demander un motif de refus. Et vous pouvez choisir parmi 4 motifs de refus. Et ici, vous voyez que les différences de montant ne sont pas un motif de refus. Alors, en fait, si vous n'êtes pas d'accord avec le montant que demande la maîtrise d'œuvre et donc avec son état d'acompte, ce n'est pas très grave puisqu'on est dans une logique d'acompte et les documents sont considérés plutôt comme des propositions. Le fournisseur propose un montant dans son projet de décompte mensuel, puis la maîtrise d'œuvre propose un montant qui peut être différent. Et enfin, vous, en tant que maîtrise d'ouvrage, lorsque vous produisez votre état d'acompte validé, vous mettrez le montant que vous avez retenu. Donc ça, c'est très important. Vous ne modifiez rien directement sur l'état d'acompte de la maîtrise d'œuvre. Vous allez produire votre état d'acompte validé de votre côté avec vos propres montants dessus. L'idée, c'est de le déposer sur Chorus Pro en association avec le projet de décompte. Donc, si les montants ne correspondent pas, vous allez mettre des commentaires ou des explications concernant les calculs présents dans votre état d'acompte validé. Et c'est ce document-là qui va mettre en évidence la différence de prix que vous avez trouvée et pourquoi. Donc, les différences de montants ne sont pas un motif de refus de la facture. Les motifs de refus portent principalement sur les données de facture ou sur un problème technique qui nécessite l'arrêt du circuit de facturation.
Par exemple, si vous voyez que le numéro de SIRET de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage ou du destinataire n'est pas le bon. Si jamais il y a un autre motif sans erreur de montant, cela peut concerner un doublon de facture, par exemple, ou si le cadre de facturation n'est pas le bon. Donc, dans ces cadres-là, vous pouvez refuser la facture. Par exemple, si je suis dans un processus en cours de marché, mais que je vois que le fournisseur a utilisé un cadre de facturation pour un processus en fin de marché, je peux choisir autre motif sans erreur de montant et je peux indiquer un complément d'information permettant au fournisseur de réagir en commentant, par exemple, merci de renseigner le cadre de facturation tel ou un tel. Donc, n'hésitez vraiment pas à renseigner le complément d'information juste ici pour permettre au fournisseur de savoir quelle erreur il a commise et comment il peut la réparer. Aussi, un refus de la part de la maîtrise d'ouvrage arrête totalement le circuit de facturation et oblige le fournisseur à recommencer son dépôt à zéro. Voilà pour les refus. Et dans les autres options de traitement, il y a également la suspension, donc suspendre. Donc la suspension va s'appliquer si je me rends compte qu'il manque une pièce jointe dans la facture. Je vais donc sélectionner suspendu pour que le fournisseur puisse ajouter la pièce manquante et me renvoyer la facture. Et ici, je vais pouvoir écrire dans la partie commentaire. Donc, je vais pouvoir écrire dans la partie commentaire quelle est la pièce manquante. Par exemple, je peux mettre qu'il manque le bon de livraison. Donc ça, c'est vraiment à titre d'exemple, mais n'hésitez pas à être plus explicite. Donc, le statut suspendu n'arrête pas les délais de paiement de la facture. Une suspension ne va pas échelonner le délai global de paiement. Donc, je sais que ce libellé peut porter à confusion, donc je préférais le préciser. Donc, Chorus Pro ne calcule pas les délais globaux de paiement. Il permet seulement de donner une date de départ transparente du départ du délai à partir du dépôt de la facture. Donc, voilà pour les suspensions. On va retourner ici. Et si tout est bon, donc qu'il n'y a pas d'erreur et que vous avez toutes les pièces jointes, vous pouvez sélectionner le bouton « Déposer la pièce suivante du dossier de facturation ». Donc ici, une nouvelle page s'ouvre et vous pouvez déposer votre état d'acompte validé à partir d'une pièce existante dans Chorus Pro. Cette option vous permet de compléter directement le dossier de facturation. Donc pour cela, vous descendez jusqu'au bloc « Choix du fichier à importer » juste ici et vous pouvez déposer votre état d'acompte validé en cliquant sur l'icône de téléchargement juste ici. Donc ici, je clique dessus et je vais pouvoir récupérer mon état d'acompte validé. Je l'ouvre. Et ici, donc, on va aller dans la partie informations complémentaires où je vais devoir renseigner mon cadre de facturation. Donc, en tant que maîtrise d'ouvrage, vous n'avez pas beaucoup d'options parce que la maîtrise d'œuvre a déposé son état d'acompte avec un cadre A15 et comme vous déposez votre document à la suite du dossier de facturation, ici, vous ne pouvez choisir que le cadre A19 pour l'état d'acompte validé. Donc, c'est ce qu'on va sélectionner. La structure est remplie et vous pouvez choisir un service si vous êtes concerné. Et ensuite, on va cliquer sur « Continuer ». Ici, on arrive sur notre interface de dépôt et vous allez pouvoir renseigner les informations de votre état d'acompte validé avant de l'envoyer au service financier pour traitement. Donc, vous pouvez vérifier que le déposant et le destinataire de la facture sont corrects. Donc, comme vous le voyez ici, les informations ont été préalablement remplies par les fournisseurs. Donc, on voit bien les numéros de SIRET du service financier et du vôtre en tant que maîtrise d'ouvrage. Donc ici, vous voyez que Chorus Pro me propose directement que je dépose au service financier. Et ça, c'est parce que ma structure est paramétrée en tant que structure avec maîtrise d'ouvrage. Donc Chorus Pro sait que puisque la maîtrise d'œuvre a déposé son état d'acompte avec le cadre de facturation A15 et que moi, je suis la maîtrise d'ouvrage, la prochaine étape, c'est automatiquement de l'envoyer au service financier. Si on avait choisi un autre circuit de facturation, on aurait pu avoir un autre destinataire, d'où l'importance de bien communiquer avec les autres acteurs pour bien choisir son cadre de facturation et éviter toute confusion à cette étape.
Alors, si on descend, ici, on a à gauche un aperçu de la première page de votre état d'acompte validé. Et à droite, dans le bloc référence, on va pouvoir renseigner notre numéro de facture et la date de la facture. Donc ici, c'est très important d'indiquer le numéro de facture qui est indiqué sur la facture que vous voyez ici. Chaque numéro de facture est unique, donc c'est vraiment une étape qui est très importante. Alors moi, pour l'exemple, puisque j'utilise souvent cette application, je vais remplir un numéro de facture qui n'est pas celui qui est indiqué ici, parce que sinon, ça fera doublon et Chorus Pro ne va pas accepter. Donc, pour l'exemple, je vais mettre simplement EAV pour état d'acompte validé. Mais encore une fois, n'hésitez vraiment pas à mettre le bon numéro de la facture qui correspond à celui qui est indiqué sur le document. J'indique la date de ma facture. Je vérifie ma devise. Je choisis mon type de TVA. Mon mode de règlement. Et vous avez également ici les numéros d'engagement et les numéros de marché qui sont des champs facultatifs. Donc, c'est des champs qu'il faudra renseigner si le destinataire les a rendus obligatoires. Puis, on descend et dans le bloc montants totaux, juste ici, vous pouvez vérifier que les montants qui ont été pré-remplis par Chorus Pro sont corrects. Si vos montants sont différents de ceux qui sont remplis ici par Chorus Pro, vous pouvez les modifier. Donc, quand on est en cours de marché, c'est le montant que vous, la maîtrise d'ouvrage, vous allez indiquer qu'il fera foi. Mais si vous êtes en fin de marché, il pourra être contesté par le fournisseur. Et enfin, dans ce bloc juste ici, vous pouvez ajouter des pièces jointes en cliquant sur le bouton Gestion des pièces jointes ici. Et on vérifie que toutes nos informations sont correctes. Et si tout est bon, on peut cliquer sur Valider et envoyer juste ici. Et enfin, sur Confirmer et envoyer. On arrive ensuite sur une page récapitulative qui vous permet de suivre le dossier de facturation, de visualiser votre dossier de facturation, de visualiser votre facture, d'effectuer un nouveau dépôt ou d'exporter le bordereau, d'exporter le certificat de dépôt. On a donc vu comment paramétrer une structure selon le profil de maîtrise d'ouvrage et comment ouvrir l'application facture de travaux et comment récupérer une pièce du dossier de facturation et de déposer la pièce suivante, donc en l'occurrence l'état d'acompte validé sur Chorus Pro. Donc c'est la fin de cette démonstration et maintenant je voudrais vous parler des modalités de support dans Chorus Pro. En fait, au cours de votre utilisation de Chorus Pro, il se peut que vous ayez besoin d'une aide technique ou d'une aide métier. Et pour ça, nous proposons 3 modalités de support que vous allez retrouver à partir du portail de service Chorus Pro. Donc, on va sur notre portail de service et on va cliquer dans l'onglet Support juste ici. Et on clique sur Nous contacter. Et ici, on va arriver sur une page avec nos 3 modalités de support. Donc, la première option, ça va être de discuter avec un agent virtuel. Donc, ça va vous permettre de contacter notre assistante virtuelle Claudia, qui est aussi présente ici, en bas de l'écran. Donc, Claudia est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à vos questions et résoudre vos difficultés. Vous pouvez la solliciter si vous avez, par exemple, oublié votre mot de passe, si vous avez besoin de recevoir à nouveau votre lien d'activation, de suivre une facture, etc. La deuxième option, c'est d'échanger en ligne avec un agent. Donc, cette option vous permet d'échanger par message instantané avec un opérateur de notre support technique. Les opérateurs sont disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 en dehors des jours fériés. Donc, pour échanger avec eux, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Discuter avec un agent ». Et enfin, la troisième option, ça va être de saisir un ticket sur le portail de support en cliquant ici sur « Accueil portail de support ». Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur « Créer un ticket ». Et là, on a un formulaire qui s'affiche. On va pouvoir décrire notre problématique. Donc, en premier lieu, je vais devoir choisir une catégorie et une sous-catégorie pour décrire ma situation. Et ces 2 éléments sont très importants parce qu'ils vont déterminer le destinataire de votre sollicitation. Donc, la sollicitation sera adressée soit au support technique de Chorus Pro, soit au support métier en fonction de la nature de votre problématique.
Donc, sur mon portail de qualification, je ne peux envoyer des sollicitations qu'au support technique. Donc, si par exemple, je choisis la catégorie facture de travaux et la sous-catégorie dépôt, parce que par exemple, on n'arrive pas à déposer une facture, donc dans ce cas, ma demande sera transmise au support technique. En revanche, vous avez aussi des sous-catégories qui commencent par la lettre M. Donc, par exemple, M-question pour le destinataire de ma facture. Et dans ce cas-là, votre ticket sera envoyé au support métier de Chorus Pro. Et donc, comme je vous le disais, moi, je n'y ai pas accès sur mon portail à moi, mais vous aurez bien accès à ces sous-catégories. Ensuite, on va pouvoir descendre dans le bloc émetteur et on va renseigner nos informations de nous en tant qu'émetteur de la sollicitation. On va d'abord sélectionner notre identifiant, donc notre structure, un code service si besoin, et on descend encore et on va arriver au bloc problème rencontré. Donc, c'est là que je vais pouvoir donner un titre à mon ticket et décrire ma situation. Donc ici, je vous recommande vraiment de donner un maximum de détails afin que la personne qui va traiter votre ticket ait un maximum d'informations et puisse vous faire une réponse pertinente. Donc, par exemple, vous pouvez mettre en titre « bon de commande » et en description « je n'arrive pas à déposer mon bon de commande en pièces jointes ». Donc ça, c'est vraiment à titre d'exemple. N'hésitez vraiment pas à donner le plus de détails possible. Donc ici, vous pouvez également ajouter des pièces jointes à votre demande. Donc par exemple, vous pouvez ajouter une capture d'écran de votre page d'erreur si vous en avez une qui apparaît. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à soumettre votre ticket et à attendre une réponse du support. Vous pouvez également enregistrer et quitter, ce qui aura pour effet d'enregistrer un brouillon de votre demande, ou vous pouvez quitter sans enregistrer, qui aura pour effet d'annuler tout ce que vous avez fait. Voilà pour les modalités de support. On va maintenant passer sur notre site documentaire auquel vous avez accès en tapant « Communauté Chorus Pro » dans votre moteur de recherche et vous allez atterrir sur cette page-là. Donc ici, vous allez retrouver des documents, des tutoriels, des fiches pour vous aider dans votre utilisation de Chorus Pro. Par exemple, si on va dans l'onglet « Facture et demande de paiement », on voit qu'on a plusieurs documents qui sont classés par Donc ici, on va atterrir sur cette page-là qui va vous permettre d'avoir Donc, je recommence. Donc, on va arriver sur notre site documentaire de la communauté Chorus Pro où vous allez pouvoir retrouver plein d'informations, des documents, des fiches pratiques pour vous aider dans votre utilisation de Chorus Pro. Donc, par exemple, si on va dans le menu facture et demande de paiement, on voit qu'ici, on a toutes les informations pour les émetteurs, pour les destinataires, pour les prestataires de frais de justice. Donc, n'hésitez vraiment pas à consulter tous les documents qui se trouvent dans notre site documentaire. Donc, voilà pour le site documentaire de la communauté Chorus Pro. Donc, c'est déjà la fin de ce webinaire sur les maîtrises d'ouvrage. On a vu ensemble l'ensemble des notions que je voulais vous présenter. J'espère que ce webinaire vous a été utile et que vous vous sentez plus à l'aise pour utiliser Chorus Pro. Et on va maintenant pouvoir clôturer la séance. Donc, je vous remercie de votre visionnage et je vous souhaite une excellente journée.